Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 64e épisode du 7e argument. Et ça fait une semaine jour pour jour que je me réveille à 2h17. Donc il fallait qu'on en parle. Et il fallait qu'on en parle surtout sur cette nouvelle critique du 7e argument. Je suis très content de vous retrouver, un peu fatigué ou pas en tout cas, et je suis très content d'accueillir mes deux comparses avec qui on va parler d'un film d'horreur qui est sorti déjà il y a quelques semaines. On est un petit peu en retard, mais je trouvais intéressant d'en parler, à savoir mon autre endormi, Antonin. Oh, ah. Voilà, et mon autre endormi, Mathieu. Ah, Mathieu, lui, Je ne est suis pas endormi. endormi. Merde, je crois qu'il est peut-être possédé ou évanoui. Bref, on va parler effectivement 2h17 d'évanoui. du matin, quoi. Il est 2h17 du matin. Ouais. Presque vraiment. Le Non, pas vraiment. rendez-vous pour la vidéo à 2h17 du matin. Ça pique. Voilà, c'était le rendez-vous pique. J'espère que vous allez bien, messieurs. En tout cas, très content de retrouver Nana, qui on n'avait pas vu ta tête depuis un petit bout de temps sur la chaîne. Et oui, plein de choses à gérer Oui. aussi. Ouais, t'avais failli être avec nous sur Jurassic World, Si. mais t'as eu un empêchement, je crois que c'est ça. Voilà. Oui, j'ai plus trop le temps d'aller au cinéma. Ouais, normal, et quand on est papa, Et, ouais. c'est aussi ça. T'as rattrapé Jurassic World vite rapidement? Ouais, tu l'as vu ou pas depuis? Non. Non, je l'ai pas vu. Non. Non, les deux derniers films que j'ai vus, bah, du coup, c'est celui-là, Évanoui, Ouais, et Substitution, et et c'est les deux derniers de l'année. de l'année. Les deux de l'année. Ok, bon, en tout cas, effectivement, comme tu l'amorces bien, cet été, ça a été assez effrayant pour tous les amateurs de films de genre, films d'horreur, puisqu'on a eu quand même pas mal de choses sous la dent. Et il y a eu, j'ai envie de dire, la trinité de cet été qui est sortie et qui a fait un petit peu parler de lui et qui fera parler peut-être encore un peu de lui jusqu'à la fin de l'année, à savoir Substitution, donc en anglais Bring Her Back. Il y a eu du coup là Évanoui en anglais. Weapon, et on a eu Together qui est resté Together en français. Donc Mathieu a vu les trois, je sais qu'il a aimé les trois. Antonin, tu as vu Substitution toi aussi en plus, et tu avais même préféré à Évanoui, donc on attend de voir ta note sur Évanoui. Et moi je n'ai pu voir malheureusement que celui-ci, donc je suis un peu rageux parce que j'ai voulu voir Substitution le jour où j'ai voulu le voir, c'est le premier jour, il passait plus ici à Nantes, donc j'ai fait merde, tant pis. Et puis Together, je vais bah déjà Substitution, il a plus d'un mois déjà de sortie, donc forcément il n'est pas resté plus que ça. Donc j'essaierai de voir si je rattrape Together, mais en tout cas j'essaierai de la rattraper avant la fin de l'année pour dire ce qu'il en est. Bref, en ne perdant pas de temps, on va... Mathieu, tu voulais peut-être dire un truc, pardon, excuse-moi. Non. Non, tout va bien. Oui, je voulais juste dire très bien. C'est tout. Très bien. Eh bien, écoute, très bien, on continue. Il sera 2h17 pendant peut-être plusieurs minutes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a un lien avec le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, il y aura bien évidemment une partie sans spoil et une partie avec spoiler. Mais j'imagine que vous avez vu le film si vous nous regardez actuellement. Donc, Évanoui, pour faire très rapidement un petit topo avant de lancer le teaser. Moi, j'en ai entendu parler il y a quelques mois déjà, puisque c'était le second long métrage d'un réalisateur qu'on a pu découvrir sur une plateforme, à savoir Disney+. Je crois que c'était juste après le Covid, puisqu'il avait sorti Barbarian, Barbare en français. Est-ce que vous aviez vu du coup le premier film de Zach Cregger, du coup ce réalisateur, du coup, est-ce que vous aviez vu Barbare qui était sur Disney+ à l'époque ou pas du tout? Non, pas encore. Non. Il est dans ma liste de films à regarder plus tard. Très bien. Ça a lancé déjà son style. Je trouve qu'on retrouve un petit peu son style dans Évanoui aussi. Vous allez voir, parce qu'effectivement, il va naviguer un petit peu en dessous. Enfin, je trouve qu'il arrive toujours à naviguer entre plusieurs genres d'une façon assez intéressante. Ce qui sera le cas aussi, je trouve, pour Évanoui. On en parlera juste après. Donc, je vous le conseille, même si j'ai préféré largement Évanoui, je trouve qu'il était plus abouti, mais Barbare est très intéressant. Le pitch de base, c'est de Barbare, pour ceux qui auront peut-être envie de le voir ou de le découvrir. Si je ne me trompe pas, et mes souvenirs que j'ai du film, on suit une jeune fille qui a réservé un Airbnb pour un week-end, et quand elle arrive là-bas, il y a déjà quelqu'un qui a réservé ce même Airbnb. Voilà. Donc, ça me dit quelque chose. Peut-être que tu l'as vu, je crois qu'on en avait... Je sais même plus si on en avait parlé sur la chaîne, j'ai un doute, mais c'était juste après le Covid, je crois que c'était 2021, je crois qu'il est sorti le film. Bref, en tout cas, c'est son premier film, là, qui sort... 2022 2022. Ah bah encore un peu plus tard, alors, bien après Covid du coup. Donc c'est son deuxième film, il est sorti du coup en salle, et il a été produit notamment par des grandes têtes. Mais voilà, ce Zach Cregger, c'est son deuxième long métrage, on va en parler. De quoi ça parle? On en parle juste après le premier teaser. C'est parti.
Weapons. At 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs and into the dark, and they never came back. Weapons, qui est un titre bien plus percutant effectivement quand vous avez vu le film que Évanoui, bon, qui reste quand même sympathique, mais c'est pas le même sous-texte, je trouve. Donc ça raconte quoi? Tout simplement, comme le dit effectivement ce petit teaser, un jour, une professeure rentre dans sa classe et tous les enfants de cette même classe ont disparu à l'exception d'un seul petit garçon. Ils ont tous disparu dans la même ville, à la même heure, 2h17, et la même nuit, et toute la ville, en tout cas une grosse galerie de personnages, va essayer de comprendre l'origine de ce phénomène inexpliqué de pourquoi ces enfants ne sont plus là. Voilà, pour rester très, très évasif et le plus discret sur ce film, on va du coup pouvoir donner nos notes déjà avant de lancer notre avis sans spoiler. Je vous invite du coup à mettre vos notes, messieurs, dans votre nom, à côté de votre nom, dans votre profil. C'est parti. Hop, donc une note sur 5 comme toujours. C'est parti. Et le nom s'affiche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je crois que je l'avais dû enlever. Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit réglage à faire. J'ai dû enlever Antonin qui balance sa note. Je vais dire, putain, ma note est là. Et elle n'est pas là. Où est-ce que c'est? Je vais y arriver. Bon, bref, je vais afficher les notes dans un instant. Moi, j'ai mis 4. Antonin, tu as mis 3,5. 3,5. Et Mathieu, tu as mis 3,5. 3,5. Très bien. Et ben, écoutez, on va commencer par Nanin, puisqu'on n'avait pas croisé depuis un petit bout de temps, qui va donner son avis. Pourquoi tu as quand même plutôt bien aimé Weapon. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Sans spoil, le temps que je retrouve les notes. Déjà, j'ai beaucoup aimé le scénario et l'histoire assez originale. Le fait que, du coup, le matin même, la professeure du coup, qui a 17 enfants sur 18 dans la classe et qu'ils avaient tous disparu tous ensemble à la même heure. Je trouvais ça vraiment original et ça sortait un petit peu l'ordinaire du film horrifique d'ordinaire. J'ai bien aimé aussi les différentes séquences. Alors, on est plus aussi sur une sorte de film enquête aussi également, avec les différentes séquences de personnages. Ça, j'ai beaucoup aimé. Les acteurs font le taf, je trouve. J'aime beaucoup c'est l'actrice qui a joué dans Ozark, dans la série Ozark. Ouais, c'est Julia Garner qu'on a effectivement découvert dans Ozark, qui était dans The Wolfman, à qui on a parlé en début d'année avec Mathieu. Elle était dedans aussi. Elle a une petite apparition dans Les 4 Fantastiques, parce qu'elle joue la surfeuse d'argent. Et là, elle est dans Weapon, donc c'est vrai que c'est un peu son année. Julia Garner, en tout cas, qui la révèle vraiment au grand public en plus de la série, tout à fait. Et puis, oui, après, je me suis pris un peu dans l'enquête, je me suis pris dans le film. Donc ça reste quand même un bon film à voir. Allez-y. Ok. Bon, en tout cas, c'est un bon moment. En tout cas, j'ai passé un bon moment devant ce film. Convaincu par le film. Toi, Mathieu, est-ce que tu avais une attente particulière, si tu avais peut-être vu les teasers ou les bandes annonces avant, mais est-ce que tu en es sorti grandi de ce film? Est-ce que tu as été conquis par Weapon? Alors, moi, la question que je vais poser, c'est surtout, mais pourquoi ma note n'est pas plus haute? Bah oui. En fait, il y a deux éléments qui font que ça fait un plafond de verre à ma note. La première, c'est que le film démarre avec « ceci est une histoire vraie », alors que l'élément explicatif du film, qui est un élément cohérent, il n'y a pas de souci là-dessus, n'est absolument pas vrai. Donc ça ne peut pas être utilisé. Et le fait de payer ça, alors que ça ne servait à rien, ça m'a cassé les petons, pour rester poli, d'une manière assez stratosphérique, ce qui a fait baisser la note. Et sinon, il y a aussi en fait, quelques petites incohérences par-ci par-là. Moi, je pense que c'est pour te mettre vraiment dans l'ambiance. Ouais, c'est l'histoire vraie dans la fiction. Moi, ça m'a fait sortir de l'ambiance. Ouais, d'accord, je comprends. C'était un peu trop. Et donc, toi, tu trouves quelques incohérences, du coup, tu te disais, Mathieu. Voilà. En particulier, il y en a une. Comment est-ce que les cheveux de Justine, qui sont un des éléments
nécessaires de l'histoire ont été récupérés de la manière la plus conne qui soit possible, parce qu'elle n'a pas fermé sa voiture. Or, je pense que ça, alors, entre guillemets, c'est expliqué par une scène dans le film, mais c'est trop gros pour moi pour que ce soit crédible. Donc D'accord. là, j'étais, ça va pas. Et Ah ouais, des petits trucs, c'est vraiment des petits trucs comme ça qui me gênent. C'est d'accord. plus de la gêne que parce que sinon, le reste, l'ambiance, la Stephen King, l'aspect choral, la réalisation aussi, le rythme, la direction artistique, tout quasiment me plaît dans ce film. Ça, ces petites Voilà. incohérences qui t'ont effectivement fait descendre la note. Tu l'aurais mis à combien si, par exemple, il n'y avait pas d'une histoire vraie et des cheveux de Justine? Facilement 4, peut-être même un D'accord, petit peu plus, donc 4,25. d'accord. Donc, ces petits détails qui sont quand même bien fait descendre la note au Bah final, oui, quoi. Ouais, bah oui, c'est comme une énorme tache de blanco sur une très belle copie d'accord, de dans un devoir, oui, maison. Voilà. d'accord, ok. Ça se voit. Ok. C'est gênant. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi en termes de rythme. Moi, je le trouve, des fois, il était un peu long. Certaines séquences, je les trouve un peu longues, notamment sur certains personnages. J'autorise tout à fait cet avis. Ok, Je on ne en l'interdis débattra pas. dans la version spoiler, parce qu'effectivement, on va se demander de quoi on passe avec les cheveux de Justine. Pareil, on pourra peut-être un peu plus en parler juste après. Pour rester sur l'avis effectivement global du film, moi j'ai vraiment passé une très très bonne séance. J'avais de l'attente parce qu'effectivement j'entendais beaucoup de gens qui disaient que c'était un très très bon film, que c'était peut-être le meilleur film d'horreur de l'été. Bon bref, il y a eu plein de bonnes critiques envers ce film, les gens qui l'avaient vu avant moi aussi. Mathieu m'a hypé en me disant que c'était très bon. Donc c'est vrai que comme on voit là, il y a quand même de belles notes par pas mal de critiques ou de magazines cinéma. Donc j'avais une certaine attente, donc j'avais ma peur d'être déçu forcément quand on a une attente comme ça. Ce qui n'a pas été le cas pour ma part, parce qu'effectivement j'ai adoré le film, donc je ne l'ai pas mis 5 parce que je ne trouve pas effectivement qu'il soit parfait. Mais je trouve qu'effectivement on est vraiment très vite plongé dans l'ambiance. Les petits défauts ne sont pas des gros défauts pour moi, donc ce qui me fait que ça m'a pas fait tiquer ou ni sortir vraiment du film. Je peux comprendre que l'esprit choral, donc c'est vrai que le film, pour être juste explicatif, on va avoir différents. Donc il y a 7 chapitres, je crois, et on va à chaque fois être d'un point de vue d'un personnage sur l'histoire de l'après-disparition de ses enfants. Donc on va suivre la professeure, on va suivre un flic, on va suivre le directeur de Ok. l'école, Un on va drogué, suivre un drogué, on va suivre aussi le seul enfant qui n'a enfant, pas ouais. disparu. Bref, voilà, on va suivre par chapitre à chaque fois, d'un point de vue ou pas, des faits qui vont se recroiser aussi à un moment. Et à chaque fois, le puzzle va se construire comme ça, jusqu'à comprendre vraiment ce qui s'est passé et pourquoi les enfants ont disparu. Et je trouvais vraiment que c'était quand même plutôt bien écrit, bien ficelé. Je trouve qu'il n'y avait pas trop gros sabots non plus pour te faire rentrer dans l'histoire. Et ce qu'il en est, c'est que déjà, ce qui est cool, et c'est plutôt rare encore, et je pense qu'il faut le souligner, la bande-annonce ne spoile rien. Et c'est vrai que c'est de plus en plus rare que les bandes-annonces ne spoilent pas. La bande-annonce ne spoile pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, on en parle à la partie spoiler, mais ne spoile pas pourquoi les enfants ont disparu. Jamais. Non, ça, d'accord. Ça, c'est bien. Ça aurait pu être très Il y a facilement quand même pas spoilable. mal Hein. d'indices. Moi, je et pensais que c'était surtout, autre chose, moi. Oui, c'est vrai que quand on va voir le film. On en parlera après, mais je pensais que c'était autre chose. Mais voilà, moi je trouvais ça vraiment plutôt bien et bien amené le fait qu'ils nous disent pas, que la bande-annonce ne nous dise pas grand-chose à ce niveau-là. Voilà, le casting est très très bien, je trouve qu'il marche effectivement très bien, même les enfants et même l'enfant qui est le seul survivant est très très bon, je trouve, en termes d'acting. Donc non, tout l'ensemble est vraiment cool et c'est vrai qu'on n'a pas trop de têtes connues et ça c'est pas mal, à part Julia Garner qui commence à être connue, mais du coup l'ensemble est quand même plutôt des acteurs de seconde zone ou qu'on a déjà vu, mais sans forcément, à part Josh Brolin bien évidemment. Mais je trouve que justement, il en fait pas trop, qu'il reste à retrait, et c'est pas le personnage qui est le plus mis en, qui est le plus mis en scène non plus. Je trouve que ce qu'ils lui ont donné, ça suffit largement à ne pas voler la tête d'affiche de la professeure, qui est effectivement le point central du film. Donc ça, je trouvais ça vraiment bien. La DA est cool, la mise en scène est vraiment bien soignée. Je trouve que vraiment, même si ça reste quand même plutôt simple, mais il y a vraiment des bons plans, des bons travelling, des belles choses qui te mettent en avant. Et les quelques, entre guillemets, moi j'aime pas dire ça, mais les quelques screamers sont bien amenés et sont pas juste là pour te faire peur. Je trouve qu'ils ont vraiment un sens.
Et notamment, j'ai bien sursauté quand ils sont un moment dans la cave à la fin. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Je n'ai pas vu Substitution, donc c'est vrai que je ne peux pas comparer par rapport à vous. Peut-être que c'est aussi pour ça que vous avez mis Ah, peut-être une moins bonne très, note. très, très différent. Ok. C'est Et différent. ouais. Pas- Mais voilà. pour Bon, le coup, Moi, bref. c'est complètement différent. juste pour dire, dans Évanoui, c'est de l'horreur, mais qui fait du bien. Dans Substitution, Bringer Back, C'est du gore. c'est de l'horreur qui fait mal, qui fait très Ok. mal. Et là, justement, c'est l'horreur qui fait du bien C'est parce du que gore. Clairement, c'est du justement, gore. dans Évanoui, ce que je trouve, et ce sera mon dernier point, c'est qu'on passe sous différents genres. On commence effectivement sur une sorte de conte horrifique. Finalement, on est sur une sorte de thriller. Et on va même passer par moments par des esprits de comédie, parce que j'ai eu 2 fois un fou rire dans le film, sans pour moi que ça soit gênant ou que ça me fasse sortir du film, mais parce qu'il y a des moments, l'horreur, ou en tout cas ce qui s'y passe, le côté fantastique de l'histoire, hein, j'essaie de vraiment pas spoiler, des fois m'ont fait rire parce que c'était nerveux et que c'était pour peut-être dédramatiser la scène qui était horrible devant moi, quoi. Est-ce que vous avez ri aussi peut-être 1 ou 2 fois dans le film, comme la plupart des gens? Moi, j'ai rigolé et justement, ça m'a sorti complètement du film. Ah ouais, alors moi non, justement, ça m'a C'est pour ça encore que fait rentrer dedans, ma quoi. note a baissé. C'est à partir de ce moment-là, bah, c'est vers la fin, où là, je sais pas, j'ai sorti complètement du film, je me suis dit, Ok, pourquoi? mais c'était un pari risqué parce qu'effectivement, la plupart des gens qui l'ont vu et qui n'ont pas aimé ce détail-là, ça les a fait sortir et je peux comprendre, mais moi, au contraire, je me suis culpabilisé de rire parce que je me dis, en fait, c'est horrible, tu rigoles de ça. Je pense que le film en rajoute un petit peu et c'est le but, mais justement, ça rajoute le malaise, ça rajoute le côté malaisant et le côté, effectivement, un peu fou de cette histoire. Toi, Mathieu, est-ce que tu as ri? Est-ce que tu Oui, t'es j'ai surpris ri de rire? de bon cœur avec la salle en plus, puisque la salle était très réactive au film. Donc, elle aussi, elle a bien apprécié. Et justement, quand il y avait à rire, on s'est bien marré. Ok. Et toi, ça t'a pas fait sortir du film, tu as trouvé ça cohérent, Non. le réel t'amène à ce rire, quoi. Je trouvais ça, effectivement, que c'était la volonté du réalisateur, puisque, en fait, c'est souvent lorsqu'il y a un soulagement qu'il y a un rire. Et disons, là, le soulagement, il était attendu, vu la personne qu'on avait à soulager, Ok, si vous voyez ce que je veux dire. je comprends, je comprends. Très bien, je crois qu'on a bien fait le tour de la partie sans spoil. Ça va être difficile là, de pas rentrer dans les détails, puisque forcément, dès le début, on va, chapitre par chapitre, vont dévoiler des choses et des événements. Donc, je pense qu'il va falloir directement passer maintenant à la partie spoiler. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? À partir de maintenant, on va pouvoir spoiler. C'est parti, 3, 2, 1, spoiler. Donc ça y est, maintenant, si vous êtes dans cette partie-là, on va pouvoir rentrer en détail et dire pourquoi 2h17. Eh bien écoutez, je m'attendais à avoir une explication. Je m'attendais à que ce 2h17 qui a été placardé sur toutes les affiches, toutes les bandes annonces, ait un sens, mais non, sans vous. C'est juste qu'il était 2h17 quand ces enfants ont été appelés de façon machiavélique par une certaine sorcière à quitter leur petit nid douillet. Est-ce que vous avez aimé le côté, vous, allez, on va commencer par ça, est-ce que vous avez aimé le côté sorcière et à quoi vous vous attendiez avant de comprendre que c'était un côté comme ça? Moi, personnellement, je m'attendais à un côté un peu plus SF, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ces enfants ont cette Moi, je position. m'attendais à des extraterrestres, à E.T., à des trucs des ovnis qui Ouais, viennent. voilà, un côté plus SF, on est un peu d'accord. Vous Et toi, pensez Mathieu, ça? tu t'attendais à quoi, toi? Bah, moi, c'est à cause d'une image dans la bande-annonce, justement, je savais que ce serait de la sorcellerie. Ah ouais, putain, c'est C'est sur quoi du coup que ouais, t'as bugué? c'est le camp où tu vois quelqu'un qui est en train de se poignarder avec une fourchette. Ça ne Ah, peut ok. pas arriver dans la SF. Ça ne peut pas, enfin, si, Bah ça oui, mais pourrait arriver, il entre aurait pu guillemets. être possédé sans forcément. C'est ça. Oui, Mais alors là, pour il est moi, possédé par une ça sorcière, mais indiquait. ok. Pour moi, c'était justement, ça va être du surnaturel, mais du surnaturel magique, pas du surnaturel Ah, mais tu vois, je me rappelle, scientifique. enfin, je sais même pas si j'avais vu cette bande-annonce-là du coup, parce que je me rappelle pas le côté où effectivement les parents se poignardent avec les fourchettes, ça m'avait pas marqué. Donc, ah ok, d'accord, bah écoute, bien vu. Mais c'est vrai que moi j'étais plus parti. En plus, si on part sur un moment quand il trace Josh Brolin, il commence à repérer une antenne, il commence à regarder des trucs. Et c'est vrai que je pensais moi plus à de la SF extraterrestre presque. Mais donc moi le Ouais, film c'est ça. m'a bien eu à ce niveau-là. Voilà, bon, sur quoi vous voulez rebondir? Mathieu, tu es sur les incohérences du coup qui t'ont toi chagriné. Antonin voulait rebondir et dire que c'est pas forcément ça qu'il avait forcément fait mettre cette note là. Alors moi le côté la sorcière rentre dans la voiture parce qu'elle est ouverte,
moi, ça m'a pas choqué du tout. Pourquoi ça t'a choqué à ce Non. point-là? Ça m'a choqué parce que Justine, à ce moment-là, a déjà sa voiture qui a été vandalisée et elle est en planque, donc normalement, elle devrait être en train de se protéger. Or, ne pas fermer sa voiture à ce moment-là, pour moi, c'était un peu comme se mettre une grosse cible sur le ventre et dire ne me tirez pas dessus. Ouais. Donc, ça n'allait pas. Mais, encore une fois, il y avait d'autres moments comme ci, comme ça, où je me dis, c'est un peu gros, c'est vraiment, faut forcer le scénario pour que ça avance dans ce sens-là. Mais la plupart du temps, ça passe. Donc, moi, ce que j'ai apprécié, c'est surtout que les différents personnages soient très attachants, que la méchante soit très méchante, et que quand il faut enfin lui maraver sa gueule, quand ça arrive, ça fait du bien. Même, je regrettais que ce soit pas un petit peu plus violent, mais vu avec quel personnage Oui. ce châtiment est exécuté, ça va être un petit peu trop. Oui, voilà, on peut en parler effectivement, la séquence. Je pense que les enfants ont dû bien kiffer de tourner cette séquence, ruer de coups et torturer, Ah à en oui. manger, à la dépecer en direct. C'est vrai qu'ils auraient pu être un peu plus frontal. Après, bon, je pense qu'ils voulaient pas effectivement que ce soit trop gore, mais effectivement, moi j'ai rigolé forcément sur cette séquence. La course poursuite de la sorcière est vraiment hilarante, de la façon dont Oui. ils amènent dans les différentes maisons, dans les différents endroits. Je trouvais ça vraiment Avec cool. le type à la tondeuse, là. Ouais, c'est Ça, clair. c'était Et excellent. j'ai rigolé aussi quand justement le directeur de l'école est effectivement possédé et court partout dans la ville. Et c'est vrai que d'un point de vue, il filme ça avec un recul tellement certain que tu vois ça, tu te dis mais qu'est-ce que fait ce mec? Alors que si tu le filmes de près, en gros plan, tu comprends que le mec est possédé, qu'il est en rage, mais tu le filmes de loin, tu le vois traverser, je sais pas, une station-service, tu le vois traverser les rues, les machins. Ça a l'air complètement ridicule d'un point de vue, mais je trouve que justement le côté entre les différents points de vue, et là justement le point de vue, bah, c'est les gens lambda, quoi, la ville. Je trouvais ça toujours bien amené, et même si les gens ont rigolé, dans la salle, je pense que c'est toujours un rire un peu genre, mais oui, c'est complètement ridicule, mais en même temps, c'est complètement cohérent et complètement crédible en fait. Donc du coup, je trouvais ça vraiment plutôt bien amené, ces différences de ton. Et je trouve que c'est ce qui fait la force d'Évanouie. Si effectivement je trouvais un petit point négatif, et je rebondis un petit peu sur ce que tu avais dit Antonin tout à l'heure, c'est peut-être effectivement ce chapitrage qui peut des fois, par moment, effectivement casser un peu le rythme. Moi, ça m'a pas trop dérangé, mais ça peut rajouter une petite longueur, surtout qu'en plus, on revient sur des personnages aussi. On fait une première chapitre avec cette personne-là, puis on la retrouve indirectement un peu plus tard dans un autre chapitre d'un autre point de vue. Mais je trouve que les mélanges de points de vue et les mélanges justement de pièces de puzzle qui s'embriquent étaient quand même plutôt bien ficelés. Je trouve que ça Oui. marchait vraiment bien. Mais toi, du coup, tu as trouvé ça un petit peu long peut-être alors? Non, mais après, c'est certaines scènes, alors je trouve ça très bien fait et je trouve que c'est une très bonne idée, surtout dans une sorte de thriller un peu horrifique comme ce film-là. Je trouve que ça marche bien dans tout ce qui est film d'enquête. Mais oui, il y a des passages où c'est plutôt long, je trouvais. D'accord. Même si même si tous les personnages sont intéressants. Moi, je rebondis un petit peu ce que dit Mathieu par rapport à la scène de la voiture. Moi, je suis pas trop d'accord avec lui. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans cette scène-là, c'est le son. Le son où tu entends la sorcière marcher dans la voiture. Là, tu comprends tout, quoi. Et là, tu te dis, putain, la mise en scène est quand même très bonne dans ce film-là. Moi, ce que je reproche un petit peu et ce que ma note m'a descendu, moi, j'aurais bien aimé avoir un chapitre sur Gladys, sur la méchante. Ah oui, j'avoue. Un point de vue de pourquoi. C'est vrai qu'on Enfin, ne sait pas vraiment pourquoi? Parce pourquoi. qu'au Alors, final, on ne sait pas pourquoi. même si on peut Quand comprendre un peu la jeunesse éternelle ou sur deux choses, mais C'est ça. pourquoi elle fait ça vraiment? C'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir un côté genre Gladys quand elle a appelé les parents, comment elle a forcé le pas pour venir, Oui, comment. au Mais même moment, c'est parce que en fait, c'est une tante qui sort, on ne sait pas où, personne l'a vue. Depuis quand elle fait ça? Voilà, moi ouais. j'aurais bien aimé Est-ce que avoir. ça aurait pas trop démystifié justement le personnage? Je pense que le fait aussi qu'on n'en Ouais, sache pas trop faut sur garder un elle peu de mystère. garde un petit peu aussi l'horreur qu'on a d'elle, parce que même si on en voit un petit peu, qu'on la voit effectivement dialoguer avec des personnages, je trouve qu'elle est aussi flippante quand elle est en sorcière que pas en sorcière quand elle va voir le directeur avec son surmaquillage. Là, on dirait un clown. C'est vrai que c'était. Mais je comprends qu'il y a des gens que j'ai vu que sur les réseaux, qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question de, on n'a Moi pas j'aurais bien vraiment, on aimé, sait ouais, pas j'aurais bien pourquoi. mis une explication parce que. Alors je sais bien qu'on n'a pas forcément l'explication quand on est une sorcière.
effectivement, il prend en pratique de la magie. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais ouais, j'aurais bien aimé avoir un point de vue ou Ouais, des origines sur pourquoi elle fait ça ou comment elle est arrivée à là. ok. Je sais Ben, pas. on sait à peu près dans le sens où elle dit que genre, elle est malade, que son âge ou le cancer de cancer est sa maladie, et donc elle a besoin d'être humain pour survivre. Ensuite, avoir effectivement tout le fonctionnement de sa magie, c'est pas très utile. Déjà, tout un rituel qu'on connaît et qu'on comprend, et même s'il nous a pas expliqué, il nous a montré, et de manière suffisamment détaillée pour que justement on sache comment est-ce qu'elle peut être vaincue. C'est un peu pédagogique, effectivement, la mise en place, justement, de comment elle va prendre, Ça, c'était ses un brins de gros point. ronces, voilà, en mettre ses cheveux, et c'est vrai que, justement, sans dire comment ça marche, il te montre vraiment comment ça marche et tu vas effectivement comprendre, comment elle peut être vaincue. C'est vrai que, comme tu dis, Mathieu, je trouve que c'était pédagogiquement intéressant. C'est pour ça que j'ai été pris dedans parce que, du coup, il te montre vraiment les choses, suffisamment pour que tu puisses anticiper certaines directions, et c'était pas mal. C'était pas mal du tout à ce niveau-là. Et je trouve que justement, il te la dévoile pas trop vite non plus. Tu vois, le côté sorcière, je trouve qu'il garde le mystère assez longtemps avant de comprendre que, bah, justement, on a le chapitre avec le petit garçon, justement, qui comprend que ses parents, bah, voilà, vont être sous l'emprise de la sorcière et que s'il veut les voir vivre, il va falloir qu'il fasse ce qu'on lui dit. Mais j'ai trouvé ça vraiment plutôt cool. Sur quoi d'autre vous voulez rebondir? Qu'est-ce qui vous aurait plus ou moins plu, ou quel autre point fort vous avez envie de mettre en avant? Moi, je voudrais juste lire, j'ai lu sur Allociné, parmi les secrets de tournage, l'origine de cette histoire. Ouais, C'est le réalisateur, donc, qui est aussi l'auteur de l'histoire, tout à fait. qui l'a écrit parce que un de ses meilleurs amis est mort, et donc il voulait se défaire de cette douleur par l'écriture. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à écrire. Il savait pas où est-ce que ça allait l'emmener. Et c'est une scène après une scène qu'il a commencé à voir quelque chose. Et c'est après le succès de son premier film, Barbare, que justement il a repris son canevas de base pour le réassembler, réarranger et l'amener au point où il en est. Et je trouve, là, je rajoute juste, je trouve que c'est une très bonne façon de faire que justement de tout balancer sur un premier jet. Comme ça, après qu'un peu de temps soit passé, on retravaille le tout pour le mettre en ordre. Ça permet d'avoir un bon recul. C'est peut-être pour ça qu'il est parti sur un effet de chapitrage aussi, possiblement, hein. C'est vrai que, donc effectivement, il a essayé Ça, apparemment, d'exorciser. Oui, pardon, Mathieu. mais ça aussi, c'est apparemment, le chapitrage s'est tiré de Magnolia de Paul Thomas Anderson, qu'il a cité comme exemple Oui, c'est vrai. qui a aidé dans son écriture. Ouais. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé, effectivement? Alors, est-ce qu'il y a un personnage, là où on voit du coup la tête du policier, hein, j'ai mis 3 heures à savoir. Je dis, cet acteur, je l'avais déjà vu, et j'ai mis du temps à comprendre que c'est celui qui jouait Yann Solo dans le film Han Solo. Bref, mais il n'était pas très bon dans ce Ouais, film-là. d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez trouvé pas forcément utile à être développé? Parce que je trouve que chaque personnage amène effectivement une facette de la maison, hein, qui reste le point central quand même de ce village. J'ai trouvé bien amené le côté le toxico qui vit dehors. Là, j'ai trouvé que c'était bien de voir son point de vue, parce que justement, lui, il amène l'histoire sans être vraiment dedans. Il reste toujours en parallèle de l'histoire, et je trouvais ça plutôt bien amené. Est-ce qu'il y a des personnages, vous, que vous avez trouvé peut-être moins intéressants? Moi, je trouve que le père, il n'était pas forcément le plus utile dans la narration de l'histoire, même si son point de vue était intéressant dans le côté recherche. Je te rejoins, Fabien, sur le père, parce qu'en fait, je me suis dit, il est en train de faire l'enquête, il est en train de faire ce que auraient dû faire tous les policiers, c'est-à-dire savoir dans quelle direction partaient les enfants. Et là, je me suis dit, mais putain, mais ils sont nuls à chier, ces policiers, par rapport au père, quoi. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, n'importe quel enquêteur de police aurait fait ce job-là. Mais ça aurait En peut-être tout été cas, bien moi, d'avoir un point de vue d'enquête de Morgan, là, du coup, le flic. Parce que là, du coup, quand on est du point de vue de Morgan, on est plus du côté de sa vie privée plus qu'autre chose. On l'a un petit peu avec son job, avec le rapport avec son paternel, enfin son beau-père, pardon, mais au-delà de ça, effectivement, je trouve que le côté enquête, il est juste amené par le père, et c'est pour ça qu'il reste intéressant, je trouve. Mais c'est vrai que même si
il manque un petit peu côté enquête. Je trouve qu'effectivement, ça aurait été bien d'avoir un autre croisement avec un autre policier ou un autre personnage qui vraiment est dans le questionnement de comment ils réussissent. Parce que même ce qu'il amène, le père, il commence vraiment à amener un petit peu le truc avec les lignes de tracé, l'antenne, le machin. Il retrouve la maison. J'aurais aimé encore que ça aille plus loin et qui peut-être qu'il chamboule encore plus l'histoire de ce village par sa recherche. Parce que finalement, ça reste dans son coin, il reste gentillet, à part emmerder 2-3 voisins pour avoir des réponses. C'est vrai que c'est pas forcément. Mais voilà, c'était plutôt cool. Mais après, est-ce qu'un personnage en plus n'aurait pas encore ralourdi un petit peu le truc? Je pense que ouais, ça aurait peut-être été le risque en plus. La BO est cool. Je sais pas si tu en avais pensé aussi. Il y a des thèmes plutôt sympas. Ça ne me revient pas forcément en tête, mais je trouve qu'il y avait vraiment une ambiance, une atmosphère en plus de cette DA et de cette mise en scène. Je trouve qu'il y avait vraiment des thématiques. Je pense que ça aurait été encore souligné avec il aurait manqué d'un thème vraiment prenant. Qu'aurait rajouté, j'ai plus de mémoire, mais je crois qu'à l'ouverture du film, quand justement il y a cette voix off d'enfants qui raconte que les enfants sont tous partis à cette heure-là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de musique de mémoire. Je crois que c'est vraiment, on est plus sur du son brut de caméra et tout, qui sont filmés et tout. Mais ça aurait été bien, dans l'ensemble du film, d'avoir un thème qui ressort, peut-être attitré à la sorcière à un moment, je ne sais pas, mais ça aurait pu être. Je trouve que voilà, la BO est très cool et elle aurait imité très peu pour être encore vraiment très marquante à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres trucs, messieurs? Mathieu, toi qui as un peu moins parlé. Je pense qu'il vaut mieux, pour ma part, je laisserai plutôt les spectateurs découvrir cette œuvre qui fait passer un très bon moment. Donc profitons-en. D'accord. Je ne dirai pas plus. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, on a parlé de Évanoui, de Weapon. Du coup, on va finir sur ce titre français, ce titre anglais. Et j'aurais une dernière question à vous poser sur une interprétation. Forcément, le titre anglais est quand même plus intéressant. Alors, j'ai vu pas mal de critiques. Moi, j'irai pas jusque-là à dire que c'est une critique de la société américaine parce qu'effectivement, le titre, c'est Weapon, donc arme. On sait très bien que les enfants deviennent l'arme de la sorcière. En tout cas, elle a ce pouvoir de pouvoir faire ce qu'elle veut avec son exorcisme, entre guillemets. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient effectivement focalisés sur le fait que effectivement, la société américaine qui est reflétée dans ce film-là est une société qui est effectivement basée sur l'utilisation ou pas des armes. Elles sont pas vraiment bien utilisées. Enfin, je trouve c'est pas ce qui est mis en avant particulièrement, mais il reste ce détail et cette métaphore que je n'ai pas réussi à vraiment comprendre. Dans un des rêves du père, Josh Brolin, effectivement, il est dans la maison et il va voir une sorte de grosse arme en simulation 3D qui tourne autour d'une maison. Vous, comment vous l'avez interprété? Et puis on finira du coup avec ce détail-là. Je te l'ai rappelé, mais ouais, je l'ai re-rappelé en tenant, on l'avait peut-être oublié. Non, moi je me souvenais bien. Alors moi, tel que je vois, déjà, faut savoir que ça se passe pendant un rêve du père, qui est un père américain qui est assez conservateur. Donc, disons, ça fait partie de son univers mental. Et c'est raccord avec justement le fait qu'il ressente, puisque plusieurs personnages ont des hallucinations, des visions oniriques causées visiblement par la présence de la sorcière. Donc, je pense que là, en fait, c'est simplement son subconscient qui lui indiquait quelque chose à cause de la présence de la sorcière. Pour moi, c'est justement le fait qu'il ressentait que son enfant et d'autres ont été transformés en armes. Et donc, ça lui a donné son indication, puisque c'est à partir de ce rêve-là, justement, qu'il va déduire qu'il pourrait trouver le chemin qu'ont emprunté tous les enfants. Donc, pour moi, c'est en cela que je pense qu'il n'y a pas une incohérence là pour que le père soit efficace à ce niveau-là. C'est parce que il a fait une recherche qui lui a été donnée, qui a été soufflée de manière un peu surnaturelle. Et ça, par contre, c'est pas une incohérence pour moi au niveau scénaristique, parce que justement, ça va dans l'univers fantastique de l'histoire. Donc, ça c'était un bon truc. Et pour moi, c'est ça, c'est surtout un peu, pour reprendre l'exemple archétypal de la maison du Dr. Edwards, donc Spellbound d'Hitchcock, c'est parce que c'est un rêve que justement c'est apparu comme ça, c'est pour donner un signifiant. D'accord. Ok. Enfin, ouais, c'est vrai que
Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que c'est la façon dont il amène ça et donc il matérialise ça. En fait, au moment sur le côté, on avait l'impression que il était dans un jeu vidéo et qu'il y a une Moi, je arme me qui suis dit tourne autour de GTA, tu lui, sais, les armes dans GTA qui tournent là. qui tourne sur elle-même en visualisation 3D. C'est vrai que c'était un petit peu particulier. Mais je comprends, enfin, j'appuie, je suis assez d'accord avec ton interprétation, Mathieu. Et effectivement, le fait que la sorcière vampirise aussi les rêves et les pensées, je trouvais ça plutôt aussi bien amené. Ça reste toujours discret, mais effectivement, c'est, je pense, l'allusion qu'a voulu faire le réalisateur à ce niveau-là. Et je pense que même, il aurait pu encore peut-être plus l'amener aussi, peut-être dans le rêve de l'enfant aussi. Tu vois, c'est vrai que le gamin n'a pas forcément de cauchemar particulièrement. Bon, même si ses parents tous les jours, là, vu comment il les voit, est déjà bien assez traumatisant. Mais voilà, non, plutôt bien amené. Ok, bah écoutez, on a plutôt bien fait Après, le tour. il y avait un autre thème qui n'a pas été tellement bien abordé, je trouvais, dans le film. C'est l'harcèlement scolaire que subit l'enfant qui reste. La scène de quoi, pardon, ça a un petit peu lagué quand tu as parlé. La scène de. La pense scène que c'est pas la scène, c'est le thème de l'harcèlement scolaire. Ah oui, ouais, il est tout Et juste vraiment vite embrassé. fait, quoi. Il est pas assez. Ouais. Ouais. Moi, je trouve qu'il est pas Après, assez abordé dans ce thème. Après, je pense pas que c'était la thématique non plus, mais je comprends. Enfin, on aurait pu avoir peur de cette, enfin, pas peur, mais on aurait pu comprendre que la thématique allait être plus principale effectivement dans le reste de l'histoire. Mm. Mais effectivement, comme de toute façon, il a plus de camarades de classe, il pouvait pas être trop non plus parce que les autres ne le connaissent pas Non, plus mais que ça, je pense. au début, je pensais que c'était un lien en fait au final avec Ah oui, les autres enfants, que le tu vois. gamin aurait pu être Je me suis en dit lien. en fait Oui, exactement. Du coup, je me suis ouais. dit, bah, en fait, il est en train de se venger de tous les autres enfants, quoi. Alors Bah, qu'au c'est ce final, qui est, je pense, pas du amené dès tout. le début. Moi, on comprend, bah, au début, on pourrait se dire, voilà, c'est le gamin qui a dû faire un truc. On voit qu'il est effectivement plus ou moins harcelé. Il a été sympa finalement, parce qu'il a quand même sauvé tous ses camarades de classe. Mm. Mais bon, très bien, il a laissé l'agneau en pâture à ses camarades. Bon, en tout cas, c'était cool de parler cinéma et d'avoir pu aborder ce Évanoui. J'essaierai de rattraper effectivement les deux autres qui sont sortis, et notamment Substitution, auquel j'ai envie d'y jeter un œil, parce que Substitution, c'était les réalisateurs de La Main, notamment les deux anciens youtubeurs australiens qui se sont lancés dans l'horrifique. Donc il faudra que je rattrape. Et faire Philippou, oui. Il faudra que je rattrape tout ça. Bah écoutez, on se retrouvera sûrement en septembre pour parler d'une autre sortie. L'été a été bien chargé, l'été a été florissant de films, même si on est loué beaucoup. Et je pense qu'on pourra en rattraper pas mal après, j'espère. Parce qu'il y avait des choses très intéressantes et très éclectiques cet été, contrairement aux autres étés précédents, je trouve. Bref, en tout cas, on se retrouvera très très vite pour parler de films. Et puis, on va finir toujours avec cette fameuse phrase que Mathieu va nous citer. il y a des choses que l'on voit avec les yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. C'est ça, tout à fait. On se dit à très vite. À très bientôt. Ah, le départ. Il nous a fait un petit balai. Il revient pas, du coup. Il est parti Ah chez bah,